Elle a reçu une demande d'amis sur Facebook de la part de quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant, mais il y avait quelque chose chez lui qui lui plaisait, alors elle a accepté. Ils ont commencé à s'envoyer des messages et ont immédiatement accroché. Puis, elle lui a demandé de venir chez elle le lendemain, ce qui signifiait qu'elle invitait un homme très dangereux dans la maison qu'elle partageait avec ses enfants. Bienvenue ou bon retour, Cassie vous accueille dans Un monde maléfique. J'espère que vous passez tous une excellente journée. L'affaire d'aujourd'hui concerne une mère qui place son propre besoin d'amour et de compagnie au-dessus de l'amour pour ses propres enfants. C'est l'une des choses les plus méprisables qu'une mère puisse faire. Ceci est l'histoire de Lola James. Lola James est née le 30 septembre 2017 de Cinéa James et Daniel Thomas. Elle était l'enfant du milieu ayant une sœur aînée et une sœur cadette. Lola était décrite comme une enfant charmante, drôle et espiègle qui aimait la vie. Elle souriait et était toujours heureuse, un vrai rayon de soleil avec un rire qui remplissait la pièce de pure joie. Lola adorait jouer dehors ainsi qu'aider sa grand-mère dans le jardin et manger les fraises qu'elles avaient cultivées ensemble. Donc, les parents de Lola ne sont pas restés ensemble très longtemps après sa naissance. En janvier 2020, lorsque Lola avait 2 ans, il y a eu des signalements de violences domestiques au domicile de Cinéade et de son partenaire de l'époque. En février, suite à un signalement, une assistante sociale a effectué une visite au domicile. Pendant sa visite, elle s'est inquiétée d'un possible trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez Lola. Elle a aussi exprimé des inquiétudes quant au manque de propreté de la maison. Très peu de temps après cette visite, Cinéade a en fait rompu avec cet homme violent, mais elle allait bientôt se retrouver dans une autre relation abusive. Le 17 février, Cinéade a rencontré un nouvel homme sur Facebook. Il s'appelait Kyle Bevan et il avait 28 ans à l'époque. Après avoir parlé pendant seulement un court moment, ils ont commencé une relation le même jour où ils se sont rencontrés. Et dès le lendemain, Cinéade a invité Kyle à venir vivre avec elle et ses filles dans leur maison à Haverfordwest, Pembrokeshire. Oui, vivre avec elle le lendemain de sa rencontre avec cet homme, croyez-le ou non. Maintenant, Kyle Bevan n'était bien sûr pas un homme bien. Il avait même déjà menacé la vie de sa propre mère. Alison Bevan, la mère de Kyle, l'a décrit comme quelqu'un de violent et il avait un long passé de toxicomanie. Elle a dit qu'il s'emportait dès qu'elle refusait de lui donner de l'argent pour acheter de la drogue ou lorsqu'il s'attendait à ce qu'elle vole des médicaments sur ordonnance dans le service de soins infirmiers où elle travaillait. Elle a déclaré que lors de ses accès de violence, il avait menacé sa vie à 4 ou 5 reprises. Donc Kyle Bevan se décrit lui-même comme un accro au spice, qui est une version synthétique de la marijuana. Cependant, c'est dangereux comparé à la marijuana qui est relativement inoffensive. Les effets du spice peuvent inclure la paranoïa, des crises d'épilepsie, des pensées suicidaires, la psychose et bien d'autres. Il aimait aussi abuser des amphétamines, du Xanax et du Valium. Et Cinéade participait à la consommation d'amphétamines avec lui. Donc, Kyle était un gars à qui on ne ferait certainement pas confiance, surtout après ne l'avoir connu qu'un seul jour. Rien qu'en regardant cet homme, je peux vous dire tout de suite que je ne voudrais pas de lui chez moi. Pas de visite, encore moins d'emménagement. Les choses ont mal tourné très vite. Il y a eu plusieurs messages Facebook échangés entre Cinéade et Kyle où ils discutaient des blessures de Lola pendant qu'elle était sous la garde de Kyle. Un jour, il a dit à Cinéade dans un message que Lola était tombée de son lit à barreaux. Il a dit qu'elle était debout dans son lit à barreaux et qu'elle était tombée au sol très rapidement. Elle s'est mordu la lèvre en tombant et s'est débattue quand j'ai essayé d'aider. Un autre a dit « Lola doit s'habituer à moi, ma chérie. Je ne suis pas le diable, j'adore cette petite fille. » Mais Lola s'est blessée plusieurs fois au cours des mois suivants. Des ecchymoses, y compris des bleus autour des yeux, une coupure sur l'arête du nez et un saignement de nez. Mais à chaque fois, Kyle trouvait une excuse.
Et Sinéad, même après avoir vu de quoi il était capable quand il se mettait en colère, le croyait encore. L'une des fois où Sinéad a été témoin de la colère et de la violence excessive de Kyle, c'était lorsqu'il était sous l'influence de diverses drogues, comme d'habitude, le 14 mai 2020, et il a pris un marteau et a commencé à tout casser dans la maison. Pendant cette crise, il a donné un coup de tête à Sinéad et lui a ébréché une dent. Sinéad a réussi à prendre ses 3 filles et à s'enfuir chez une amie jusqu'à ce que les choses se calment à nouveau. Kyle s'est excusé auprès de Sinéad, avouant se sentir comme un monstre. Il était tellement désolé et il a promis qu'il allait changer. Alors, même après cette attaque violente, Sinéad l'a cru et a décidé de rester avec Kyle. Et le 7 juillet 2020, en colère et sous l'emprise de drogue à nouveau, Kyle a poussé la poussette de la petite sœur de Lola sur la route avec la fillette dedans. Mais heureusement, elle n'a pas été blessée. Et oui, Sinéad a continué à le voir, même après ça. Environ une semaine plus tard, le 16 juillet, Sinéad a finalement commencé à se méfier des blessures qui apparaissaient sur Lola ainsi que sur une de ses autres sœurs lorsqu'elles étaient sous la garde de Kyle. La veille, c'est là que Lola avait eu des bleus autour des yeux et Kyle avait simplement donné comme explication qu'elle était tombée de la table basse. Donc, méfiante, Sinéad a demandé à Kyle sa date de naissance pour pouvoir faire une vérification via la loi Claire, mais il a refusé. Et une vérification via la loi Claire signifie que toute personne peut demander à la police un rapport sur les antécédents criminels de son partenaire et le recevoir. Sinéad ne faisait pas confiance à cette personne à ce moment-là et a refusé de donner sa date de naissance. Comment peut-on sortir avec quelqu'un et vivre sous le même toit pendant 5 mois sans connaître sa date d'anniversaire? Ça me dépasse. Mais la question est donc de savoir pourquoi il a été autorisé à rester dans la maison avec ses enfants. Le même jour, le 16 juillet, Sinéad est allée se coucher entre 19 et 20 heures et elle a laissé Lola en bas avec Kyle. Oui, le même jour où il a refusé de donner sa date de naissance pour une vérification selon la loi de Claire, et le lendemain du jour où elle avait des ecchymoses autour des yeux, elle a laissé sa fille avec Kyle. Bon choix. Plus tard, Kyle dira que lui et Lola sont restés éveillés tard à prendre des photos avec des filtres Snapchat, puis qu'il l'a couchée plus tard dans la soirée. Mais juste après minuit, Sinéad a entendu un bruit sourd et un cri venant de la chambre de Lola. Elle s'est précipitée dans la chambre et a vu Lola assise sur les genoux de Kyle, saine et sauve, d'après elle. Kyle a dit que Lola venait de se cogner la tête, mais que tout allait bien et qu'il s'en occuperait. Sinéad est donc retournée au lit sans poser d'autres questions. Quelques heures plus tard, vers 7h30 du matin, Sinéad a été réveillée par Kyle qui affirmait que Lola était tombée dans les escaliers et il a montré à Sinéad un morceau de la langue de la petite fille sur son doigt. Sinéad s'est précipitée dans le salon et a trouvé Lola allongée sur le canapé, inconsciente, mais respirant encore. Kyle a alors décidé d'appeler sa mère, à qui il avait déjà parlé plus tôt dans la journée, et lui a demandé si elle pouvait appeler le 911 parce qu'il n'y arrivait pas et il avait déjà dit à Sinéad qu'il l'avait fait. Sinéad a également appelé les services d'urgence à peu près au même moment. Voici l'appel d'urgence d'Alison Beaver ainsi que celui de Sinéad. Le patient est-il conscient? Une fillette de 2 ans est tombée dans les escaliers. Elle est inconsciente et ne se réveille pas. D'accord, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Une fillette de 2 ans atteinte de troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est tombée du haut des escaliers jusqu'en bas. Impossible de la réveiller. Elle s'est mordue la langue, possiblement suite à une crise. Mais elle est inerte et il n'arrive pas à la réveiller. Vous n'êtes pas avec une patiente actuellement? On m'a appelé pour que j'utilise mon crédit téléphonique afin d'appeler une ambulance pour une patiente car je ne suis pas avec elle en ce moment. Ils peuvent appeler sans crédit. Ils n'ont pas besoin de crédit pour appeler une ambulance. Ils ont paniqué, voilà tout. Et quand est-ce que cela s'est passé? Ce matin, à une heure inconnue. Ça a dû arriver récemment car ils essayent de... Qu'est-ce qui a causé la chute? L'enfant s'est réveillée et elle est apparemment tombée dans les escaliers. Y a-t-il des saignements importants? Non, c'est juste une grosse bosse sur la tête. D'accord. Le patient est-il conscient?
Non, elle ne l'est pas. Elle n'est pas consciente? Elle n'a que 2 ans. D'accord, dites-moi exactement ce qui s'est passé là-bas. Mon compagnon était debout avec elle pendant que j'étais au lit. D'accord. Elle est tombée dans l'escalier, D'accord, très bien. du haut des escaliers jusqu'en bas. Toute sa tête est enflée et elle s'est mordu le bout de la langue ou quelque chose comme ça. D'accord, quel âge a-t-elle? 2 ans. Je pensais qu'il était vraiment à court de mots. Donc, juste pour confirmer, est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle est consciente? Oui, elle est consciente. Elle respire et elle dort. Puis-je aller m'asseoir avec elle, s'il vous plaît? Se réveille-t-elle lorsque vous tentez de la réveiller? Elle bouge quand j'essaie de la réveiller, mais ses yeux sont tout gonflés et tout. D'accord. J'ai vraiment peur. D'accord. De quelle hauteur est-elle tombée? Du haut de l'escalier jusqu'en bas. D'accord. Qu'est-ce qui a causé la chute? L'un de ces chiens que j'avais est entré brusquement et elle est simplement tombée. D'accord. Est-ce qu'il y a un saignement important? Kyle, est-ce qu'il y a un saignement important? Qu'il y a un saignement important? Non, D'accord. c'est juste des ecchymoses à la tête ou autour des yeux. Restez en ligne et indiquez-moi la marche à suivre. Ne la déplacez pas, sauf en cas de danger, et n'immobilisez pas ses blessures. Puis-je avoir son nom? Oui, c'est Lola James. Ne le bouge pas. Les ambulanciers sont arrivés chez Sinéad très vite, seulement 5 minutes après que la mère de Kyle ait passé l'appel. Quand ils sont arrivés, Kyle a non seulement affirmé qu'il était son beau-père, mais il leur a aussi dit qu'elle venait de trébucher sur le chien et de tomber dans les escaliers. Mais voilà le problème. Si elle dormait, comme il l'avait dit, et qu'elle venait juste de sortir de sa chambre pour tomber dans les escaliers, je ne vois pas comment cela aurait pu arriver, car il y avait une barrière pour bébé à sa porte. À moins que Sinéad n'ait su l'escalader, mais elle n'en a jamais parlé. Les premiers intervenants ont transporté Lola à l'hôpital Whitty-Bush à Haverford-West. Arrivé sur place, Kyle est devenu agressif quand les médecins l'ont interrogé sur les blessures de Lola, comme les médecins doivent le faire pour soigner un patient. Pendant qu'il était là, il a menacé une infirmière et lui a dit qu'il déchirerait ses papiers après que l'infirmière lui ait dit qu'il serait partagé avec d'autres organismes, y compris les services sociaux. Plus d'une centaine d'égratignures et de contusions ont été relevées sur le corps de Lola et elle avait de graves lésions aux 2 yeux, avec des blessures au cerveau comparables à celles que l'on trouve chez les victimes d'accidents de voiture. Les blessures de Lola étaient très suspectes et non accidentelles. Une médecin qui l'a effectivement examinée a déclaré que c'était l'enfant la plus meurtrie et couverte de bleu qu'elle ait jamais vue au cours de sa longue carrière. Comme je l'avais dit, Kyle racontait aux médecins ainsi qu'à la police maintenant que Lola avait simplement trébuché sur le chien et était tombée dans les escaliers. Il se sentait seulement en partie responsable car il était en train de lui préparer un bol de céréales à ce moment-là, disait-il. Tu devrais te sentir entièrement responsable, même si c'est la vraie histoire, parce que tu es censé la surveiller. C'est ton rôle. Si Sinéad t'a confié sa garde, les blessures de Lola se sont révélées si graves qu'elle a été transférée à l'hôpital universitaire du pays de Galles à Cardiff vers 11h15. Pendant que Lola était emmenée à l'hôpital, Sinéad s'est rendue à ses côtés et Kyle est resté à la maison. À 15h15, Kyle a envoyé un message à Sinéad pour lui demander ce qu'elle allait dire à la police afin de s'assurer que sa version corresponde à la sienne. Plus tard, ce jour-là, Sinéad et Kyle ont été arrêtés, soupçonnés de négligence envers un enfant. Et tous les deux ont été emmenés pour être interrogés. Ce jour-là et le lendemain, les enquêteurs de la police scientifique se sont rendus à la maison et ont constaté que, malgré le fait que la propriété était sale et en désordre, la salle de bain semblait impeccable, comme si elle avait été récemment nettoyée. Les agents ont également retrouvé une grenouillère grise à flocons de neige, mouillée et tachée de vomi et de sang, appartenant à un enfant qui a été trouvé dans un coin du salon. Pour une raison quelconque, Kyle, qui était en liberté conditionnelle, a décidé d'envoyer des messages textes menaçants au vrai père de Lola, Daniel, disant qu'il allait le frapper.
Quelques jours plus tard, le 21 juillet 2020, à 13h18, Lola est décédée. Elle avait succombé à ces terribles blessures. Elle avait 2 ans et 10 mois. Sinéad et Kyle étaient tous les deux en liberté sous caution jusqu'en avril 2022. Ce jour-là, ils ont été arrêtés et inculpés de meurtre et d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant. Après leur arrestation, ils ont tous les deux comparu quelques jours plus tard devant la couronne de Swansea. Ils ont tous les deux plaidé non coupables des accusations portées contre eux et Kyle est resté en détention tandis que Sinéad a de nouveau été libéré sous caution avec des conditions. Leur procès ne commencerait qu'en mars 2023 et pendant ce procès, le juge déclarerait que l'agression avait été soutenue, délibérée et violente et qu'elle comprenait l'utilisation d'armes. Mais Kyle Bevan continuait d'affirmer qu'il était innocent sans toutefois avoir de preuves pour le démontrer. Le jury a également vu des photos que Kyle avait prises avec son téléphone. Celles-ci montraient des marques sur le dos de Lola, ainsi qu'un important gonflement et des ecchymoses sur sa tête, ses yeux et ses lèvres. Il a été découvert qu'à un moment de la nuit, Kyle avait frappé Lola si fort sur le côté de la tête que cela avait provoqué une hémorragie cérébrale ainsi qu'un saignement de son oreille. Il l'avait également secouée d'avant en arrière avec une telle force qui lui avait causé des lésions cérébrales. Et il a également été révélé au tribunal qu'au lieu d'appeler immédiatement une ambulance pour tenter de sauver la vie de la fillette, Kyle avait essayé de dissimuler ses actes. Il avait cherché des informations sur les traumatismes crâniens sur Internet avant de prendre des photos de son corps inerte et d'appeler sa mère. À 4h26 du matin, le 17 juillet, le jour où Lola avait été emmenée à l'hôpital, Kyle avait pris des photos des blessures sur son dos et à ce moment-là, elle était encore consciente et debout. Puis, à 6h37 du matin, il avait pris une capture d'écran d'un site web lui indiquant clairement qu'il devait demander une aide médicale d'urgence si un enfant présentait des symptômes tels que des ecchymoses ou un gonflement excessif et ou une perte de conscience. À 6h40, Kyle a appelé sa mère mais elle n'a pas répondu. Il affirme qu'il l'a appelée parce qu'elle est infirmière, mais en réalité, la mère de Kyle est une aide-soignante sans formation médicale. Il a continué à essayer de contacter sa mère et lui a même envoyé des photos de Lola. Lorsqu'elle les a finalement reçues, elle a supplié Kyle d'emmener la petite fille à l'hôpital immédiatement. Kyle avait également envoyé une vidéo troublante à sa mère. On le voit y soulever le corps inerte de Lola et essayer de la faire tenir debout avant de la lâcher, ce qui l'a fait tomber au sol. Il dit ensuite à la caméra « Elle est partie, elle est partie ». Sa mère n'a jamais regardé la vidéo et ne l'a toujours pas fait. Plus tard, Kyle montrera certaines de ses photos à différentes personnes et agira comme s'il en était fier. Le matin où Lola a été emmenée à l'hôpital, lorsque la police est arrivée vers 11h, au début, Kyle a même essayé de ne pas les laisser entrer dans la maison. Quand ils sont finalement entrés, il passait l'aspirateur comme s'il tentait d'éliminer un maximum de preuves médico-légales. L'accusation a déclaré que la salle de bain impeccable ainsi que le pyjama ensanglanté qu'ils ont trouvé étaient une preuve évidente que Kyle essayait d'effacer ses traces. La couette de Lola présentait également une grande tache brune et une tache jaune croûteuse que l'on pense être du vomi ainsi que de l'urine. Au départ, Sinéad avait déclaré que Kyle n'avait jamais été violent envers elle ou ses enfants, à l'exception d'une occasion où il lui avait fait un bleu au bras en le saisissant alors qu'il essayait de lui prendre son téléphone pendant une dispute. Mais cette version a rapidement changé au tribunal. Et Sinéad a parlé de la façon dont Kyle lui avait ébréché une dent, ainsi que de toutes les fois où il s'était violemment emporté contre elle, physiquement et verbalement. Sinéad avait en fait été prévenue seulement 8 jours avant l'attaque contre Lola, à quel point Kyle pouvait être dangereux. La mère de l'ex-partenaire de Kyle avait en fait envoyé un message à Sinéad sur Facebook et lui avait dit que Kyle représentait un danger pour les enfants. Elle a ajouté qu'elle craignait pour la sécurité des enfants de Sinéad en sa présence. L'avocate de Sinéad a déclaré qu'elle craignait la réaction de Kyle si elle était allée voir la police, puisqu'elle avait déjà été victime de violences conjugales à plusieurs reprises. Lorsque l'on a demandé à Sinéad quelles mesures elle avait prises pour protéger sa fille, elle a répondu qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle était réellement en danger.
Elle a affirmé que sa fille avait été en sécurité avec elle, clairement. De nombreux autres témoins ont témoigné du comportement instable et violent de Kyle par le passé. Même pendant tout cela, Kyle est resté sans expression et sans émotion. Sinéad, la mère de Lola, a pleuré pendant toute l'audience. Le juge a déclaré qu'il était certain que Kyle était responsable de multiples agressions contre Lola avant son meurtre tragique. Il a également déclaré que Lola aurait dû être en sécurité dans sa propre maison et entourée de personnes en qui elle pouvait avoir confiance. Mais au lieu de cela, sa mère, Sinéad James, a permis à un homme violent et destructeur d'entrer dans leur vie et a failli à son devoir de protéger Lola du danger. Sinéad savait très bien que Kyle représentait un danger, mais elle a choisi délibérément de le garder dans sa vie. Le 4 avril 2023, après 10 heures de délibération, le jury est revenu avec son verdict et a déclaré Kyle Bevan coupable de meurtre et Sinéad James coupable d'avoir causé ou permis la mort de Lola. La grand-mère de Lola ainsi que son père biologique ont tous deux fait des déclarations déchirantes sur l'impact de la perte avant le prononcé de la sentence. La grand-mère de Lola a confronté Kyle avant de commencer à lire sa déclaration. Elle a dit « Kyle, tu as pris la vie jeune et innocente de ma petite fille. En même temps, tu as pris bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tu as tué ma Lola et tu as brisé sa famille. J'espère que le temps que tu as maintenant t'aidera à comprendre ce que tu as fait. En tant que parent, tout ce que j'espérais, c'était que Lola continue de grandir dans le bonheur et la santé, et avec le courage dans son cœur de savoir qu'elle pouvait être et faire tout ce qu'elle voulait. Mais cela n'arrivera jamais. Lola ne m'a pas seulement été arrachée, elle est partie de la pire manière qui soit. Elle a été brutalement agressée. Son petit corps a été sauvagement mutilé de la manière la plus cruelle. Elle n'avait aucune chance. La petite vie de Lola était remplie de saleté et de chaos à cause de sa mère qui n'a même pas pu lui offrir la sécurité de base dans sa propre maison. La culpabilité que je ressens vit en moi et ne me quittera jamais, car le souvenir de Lola allongée sur un lit d'hôpital, se battant pour rester en vie, restera toujours avec moi. Il ne me reste que culpabilité, chagrin, douleur et tourment. La grand-mère de Lola devait faire du babysitting la nuit de l'attaque violente, mais elle ne se sentait pas bien. Pour cette raison, elle se reproche en partie ce qui est arrivé à la petite Lola. Lève-toi. Pour le meurtre de Lola James, je vous condamne à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 28 ans, moins 368 jours déjà passés en détention provisoire. Vous pouvez descendre. Levez-vous, Sinéad James. Pour avoir permis la mort de Lola James, je vous condamne à 6 ans d'emprisonnement. Vous purgerez la moitié de cette peine, soit 3 ans, avant d'être libéré sous condition. Vous pouvez descendre? Les funérailles de Lola James ont eu lieu le 15 septembre 2020 à l'église Saint-David et Saint-Patrick à Haverford-West. Lola a ensuite traversé Milford Haven en calèche jusqu'au cimetière de Thornton. Sa famille a demandé aux gens d'applaudir, d'acclamer ou de lâcher un ballon pour célébrer la vie de la petite fille. Merci d'avoir écouté toute l'histoire de Lola aujourd'hui. C'est terrible de penser que sa mère aurait pu la sauver tant de fois, mais ne l'a pas fait. Elle n'a cessé de mettre son intuition de côté et de laisser cet homme maléfique et horrible rester chez elle. Et je n'ose même pas s'imaginer ce qu'il a fait à la pauvre petite Lola cette nuit-là. Si tu apprécies les histoires criminelles racontées par moi, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Active aussi les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos postées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique, prenez soin de vous, salut! Merci de soutenir Un Monde Maléfique. Adina, Amy, Angela, Angie, Cara, Lindsay, Mel et Neoma. Vous êtes géniales. Maintenant, il y a encore plus de A Wicked World sur Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon.